Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce rendez-vous que l'on a maintenant très régulièrement des lundis de l'esthétique. Moins de 3 semaines avant que l'on se retrouve tous réunis lors du congrès international esthétique et spa. 283 marques seront présentes et parmi elles de très nombreuses nouvelles marques. Et il y aura aussi notre cycle de conférences. Alors que vous soyez de l'univers de l'esthétique ou de l'univers du spa, autant d'informations, d'astuces, de rencontres, de solutions, de coups de cœur, c'est au congrès des nouvelles esthétiques et nulle part ailleurs. Ça va être vraiment incroyable que l'on se retrouve tous enfin. J'espère que vous aussi, vous serez là. Alors, si vous n'avez pas encore acheté votre entrée, allez-y, faites-le maintenant et surtout, préparez votre visite. Une visite préparée, c'est une visite qui est réussie. Et si vous avez encore des questions, des interrogations, si vous voulez en savoir plus sur le programme ou sur la liste des exposants, rendez-vous sur notre site internet. Mais en attendant le congrès, aujourd'hui, on va parler de Dr Oshka. Pourquoi Dr Oshka? Tout simplement parce que Dr Oshka n'a jamais autant été d'actualité. Dr Oshka est une marque naturelle et bio. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi sa différence? Depuis 1967, cette marque apporte du sens à ses cosmétiques, aux soins cabines et a de vraies valeurs de respect de la nature, de la personne et du client, sans oublier bien entendu l'environnement. Il n'y a pas de phénomène d'opportunité chez cette marque. Et pour savoir ce que ça signifie vraiment, être une marque engagée et qui a du sens, aujourd'hui, nous allons échanger avec deux professionnels. Bonjour, tout d'abord avec Carole Tondelier, qui est esthéticienne depuis 21 ans. Elle est restée 13 ans dans un institut en tant que salariée où elle travaillait déjà avec Dr Oshka et petit à petit, elle a intégré la marque. Aujourd'hui, elle est responsable formation Dr Oshka. À ses côtés, Mélanie Travers, qui est esthéticienne depuis 15 ans. C'est une reconversion. Avant, elle faisait du commissariat au compte. Elle travaille seule dans son institut qui s'appelle Le Soin à Vitré, à Rennes. Et vous allez voir à quel point travailler avec Dr Oshka, ça lui rapporte énormément à tous les points de vue. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Alors, juste un petit point rapide sur Dr Oshka. La marque existe depuis 1967. Elle est présente en France depuis environ 30 ans et il y a environ 250 instituts qui travaillent avec Dr Oshka en France. On va commencer tout d'abord par mettre les choses au clair. Est-ce qu'une marque bio, est-ce qu'une marque comme Dr Oshka peut vraiment apporter du résultat, Carole? Oui, 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 je vous réponds tout de suite. Alors, bonjour à toutes aussi au passage. Alors, oui, effectivement, une marque bio, bien sûr, comme Dr Oshka peut apporter du résultat et du sens à la cosmétique. Si vous voulez, on a très longtemps eu une image de cosmétiques naturels qui n'étaient pas forcément efficaces ou qui avaient des textures peut-être pas forcément non plus très agréables, des senteurs aussi parfois qui ne plaisaient pas forcément. Et ça a quand même beaucoup évolué, évidemment, avec les années. Et chez Dr Aoshka, les formulations sont vraiment très, très fines et très, très spécifiques. Il y a une belle équipe de recherche et développement qui travaille là-dessus. Et donc, oui, on peut donc avoir des textures, des senteurs agréables avec de l'efficacité et du résultat, tout à fait. D'accord. Dr Oshka revendique que l'Institut est au cœur de la marque, mais de quelle façon? Eh bien, en fait, Dr Aoshka, c'est une marque cosmétique qui s'est vraiment développée avec le soin en cabine. Donc, on voit ici la cofondatrice Elisabeth Sigmund, donc qui a cofondé la cosmétique avec Dr Aoshka en 67. Et elle était donc esthéticienne et cosmétologue. Et dans les années 50, elle avait son propre institut et elle y a donc développé une cosmétique naturelle avec des plantes fraîches. Et en même temps, elle a développé un protocole de soins cabine en association avec le bien-être de la personne et les soins naturels. Donc oui, c'est vraiment le cœur du soin chez nous, c'est vraiment la cabine.
Alors, le cœur du soin, c'est aussi les plantes et c'est logique pour une marque bio. Les plantes de Dr Oshka, elles viennent d'où? Alors en fait, nos plantes vont provenir de notre jardin qui se trouve en Allemagne. Donc voilà, le laboratoire est implanté pas très loin de Stuttgart. Et donc depuis les années 50, nous avons notre jardin de plantes médicinales qui est cultivé en agriculture biodynamique. Nous avons aussi d'autres terrains juste à côté pour d'autres plantes. Donc voilà, les plantes proviennent vraiment de l'Allemagne majoritairement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec aussi cette entreprise, avec Dr Aoshka, on va dire, on a toute la chaîne de fabrication en fait, qui est entièrement suivie. Enfin, les plantes sont au laboratoire, elles arrivent tout de suite à la transformation. Il y a notre équipe de recherche et développement. Donc il y a une maîtrise et une transparence totale finalement grâce à ça. Exactement, oui. En termes de traçabilité, on peut difficilement faire mieux, c'est clair. Dr Aoshka fait partie du groupe Vala qui propose des médicaments homéopathiques. Est-ce qu'il y a un lien avec cette partie dans les cosmétiques aujourd'hui, Mélanie? Oui, effectivement, il y a un lien. La cosmétique Dr Oshka a des fondements homéopathiques qui consiste principalement à stimuler les fonctions naturelles de la peau et pas seulement à se préoccuper du symptôme. Le symptôme peau est un indicateur et on va chercher par ce principe homéopathique à renforcer la peau par ses propres fonctions et non pas en ayant un rôle extérieur de correction de symptômes de manière symptomatique. Ouais, d'accord. Donc, l'idée, c'est de prendre soin de la peau avec des substances naturelles et avec des plantes médicinales, Carole. Mais quel est l'objectif? En fait, l'objectif, c'est grâce, si vous voulez, à l'apport des extraits de plantes médicinales. Et grâce à ces plantes médicinales, on va pouvoir venir stimuler le travail naturel de la peau, de façon à faire en sorte que la peau puisse retravailler et s'équilibrer de par elle-même. D'accord. Et en cabine, ça se traduit comment, cette volonté? Eh bien, donc, en cabine, on va donc trouver le soin du visage, donc le protocole du soin du visage. Donc, il y a effectivement une construction de protocole qui va prendre en charge la personne dans sa globalité et aussi un art du toucher aussi spécifique, donc un travail exclusivement manuel avec une main très, très douce, très enveloppante, très respirante, où on ne va pas manipuler les tissus de façon spécifique, mais plutôt les amener à s'oxygéner et à se détendre. D'accord. Je l'ai dit, Mélanie a fait une reconversion professionnelle. Mélanie, lors de votre CAP, vous avez déjà l'intention de vous installer et avec une marque naturelle. Du coup, vous allez au congrès des nouvelles esthétiques pour découvrir ces nouvelles marques. Vous rencontrez Dr Aoshka et là, c'est la révélation. Qu'est-ce qui vous a plu, séduit à ce moment-là? Alors, ce qui m'a plu particulièrement, c'est le protocole de soins en cabine, qui est vraiment une façon d'approcher le soin visage différente de ce que je pouvais connaître par le passé, notamment en tant que cliente. Et j'ai été très surprise par le fait que c'était un toucher extrêmement conscient, qui avait une ampleur qui allait bien au-delà du visage. On sentait également qu'il y avait une intention particulière pour la cliente ou le client. Et c'est également une cosmétique qui permet d'avoir un diagnostic sur mesure tout en déroulant un protocole écrit au départ. Donc, c'est une succession de gestes, mais au cours duquel on va pouvoir choisir les préparations les plus adaptées pour chaque cliente et tenir compte de la personne dans sa globalité. D'accord. J'imagine que vous avez profité d'un soin. Ça vous a plu et qu'est-ce qui vous a plu? Oui, effectivement. Donc, avant de commencer la cosmétique Oshka et la formation Dr Oshka, il est recommandé de recevoir un soin et donc c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et j'ai été très surprise par cette globalité de toucher
Par le fait aussi que l'esthéticienne n'utilise aucun appareil, à l'exception du bain à vapeur pour le nettoyage de la peau. Et puis, on sent toujours ses mains très présentes. Et ce n'est pas limité au visage. Ce sont des mains aussi qui vont être présentes sur le décolleté, les bras, les jambes, avec toujours une prépondérance de la chaleur. La chaleur sera toujours très importante dans le déroulement du soin. D'accord. Juste, je vais poser une question à Carole. Mélanie, est-ce que vous pouvez juste redescendre un peu votre caméra parce que là, petit à petit, vous allez disparaître. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu, Carole, il y a vraiment un toucher Dr Oshka. Concrètement, comment se déroule le soin? Alors, au niveau du soin pour le visage, par exemple, on va commencer tous les soins par un bain de pied. Donc, le bain de pied qui va vraiment être là pour, comme le disait un peu Mélanie, déjà commencer à travailler la chaleur de l'organisme. Et puis surtout, le bain de pied va être là pour aider à lâcher la tête, à faire la transition entre un petit peu le mouvement de la rue et l'arrivée dans la cabine. Ça va vraiment permettre à ce que la personne soit relaxée et profite pleinement du soin et donc du coup des effets aussi des produits. Et on va enchaîner sur, en tout cas dans notre soin visage de 2 heures, sur les effleurages au niveau des jambes et des pieds, au niveau des bras et des mains, toute une relaxation aussi du cuir chevelu et de la nuque pour vraiment mettre la personne en condition optimale de détente pour ensuite vraiment avoir une action très efficace du soin tout au long de la durée du soin. D'accord. Donc, c'est une jolie histoire, hein, vous l'avez compris. À la base, Dr Aushka, c'est l'histoire d'une esthéticienne passionnée qui a créé tous ces protocoles, qui a créé le toucher Dr Aushka. Où est-ce qu'on peut voir encore aujourd'hui la signature d'Elisabeth Sigmund dans le toucher Dr Aushka? Alors, mais ce qui peut rester très prédominant effectivement d'Elisabeth Sigmund dans le soin, c'est particulièrement donc la stimulation lymphatique. Oui. Donc effectivement, de manière plus traditionnelle, on a bien sûr souvent un modelage du visage dans un soin du visage. Et Elisabeth Sigmund a préféré introduire une stimulation lymphatique. Donc, elle a développé avec Émile Vauder à l'époque, le père du drainage lymphatique. Oui. Et donc, ici, on va avoir donc une stimulation lymphatique. Donc, ça se fait avec des pinceaux de soie et on va venir vraiment drainer, si vous voulez, faciliter la circulation et la fluidité dans les liquides du visage pour vraiment favoriser l'oxygénation, la luminosité du teint et puis aussi, bien sûr, les échanges cellulaires et donc améliorer l'efficacité aussi des produits. C'est ça, l'art du toucher, Dr Aushka? Oui, c'est vraiment ça. C'est en grande partie ça. Et ça inclut aussi cette gestuelle enveloppante, fluide, légère sur la peau pour vraiment à nouveau travailler comme une petite respiration, si vous voulez. C'est un soin dans lequel l'aspect respirant de la main, la fluidité dans la gestuelle, c'est comme un bercement de vagues sur la plage, donc c'est extrêmement ressourçant pour la personne et aussi pour la peau. Donc c'est vraiment ça l'art du toucher Dr Aushka. D'accord. On le comprend bien, hein, ne serait-ce que lorsque vous en parlez, ce toucher, un soin Dr Aushka apporte une plénitude psychique indéniablement, mais en termes de résultats, est-ce qu'un toucher aussi doux, aussi subtil peut apporter des résultats? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée, notamment en début de formation. Et quand, par exemple, la personne n'a pas eu l'occasion de découvrir le soin forcément avant de venir. Mais oui, voilà, c'est une question qui est souvent posée. Alors, oui, effectivement, c'est quand même, tout le propos, c'est quand même d'avoir du résultat, bien sûr, à la sortie du soin. Et justement, ce toucher fluide et respirant, cette stimulation lymphatique, la façon d'appliquer les produits aussi durant le soin, tout ça, ça va vraiment favoriser profondément cette vitalité de la peau. Donc, les traits vont se détendre, la peau va se tonifier, le teint va s'illuminer. Et oui, quand on sort du soin, c'est le jour et la nuit, effectivement, avec l'arrivée. Et ça dure dans le temps, c'est ça qui est intéressant aussi. D'accord.
On va revenir à votre histoire, Mélanie. Vous découvrez Dr Oshka au congrès. Ce qui vous plaît en priorité, c'est la philosophie du soin cabine. Est-ce qu'il y a autre chose? Le concept de soins cosmétiques à part entière. Donc, toute cette partie, ce rituel cosmétique que l'on va pouvoir mettre en œuvre à la maison, oui, et qui se fait à côté du soin cabine, bien sûr. Donc, ce concept cosmétique que l'on mène à la maison se rapproche également beaucoup des principes homéopathiques évoqués précédemment et continue cette intention de stimuler les fonctions naturelles de la peau à la maison plutôt que de se concentrer sur le problème et de vouloir faire disparaître uniquement ce symptôme. Donc, ce qui est vraiment frappant, c'est que tout ce qui a été exprimé sur le soin cabine se retrouve dans l'utilisation des produits au quotidien. D'accord. C'est-à-dire qu'on accompagne la peau plutôt que de la forcer à changer. Exactement. Alors, ça nécessite forcément un peu de patience parce qu'on ne se contente pas de dégraisser rapidement ou de nourrir rapidement. Et c'est donc ce que l'on disait de stimuler véritablement la peau. Donc, ça peut demander quelques semaines ou quelques mois. Mais ce qui est très intéressant, c'est la pérennité de cette démarche et la satisfaction des clientes au fil des mois et au fil des années. D'accord. Et la fidélité qu'on observe. D'accord. On va y revenir ça sur le retour des clientes. Tout d'abord, la genèse de la naissance de votre collaboration avec Dr Oshka. Donc, on est au congrès. Vous êtes à la recherche d'une marque naturelle. Est-ce que ça se limitait à ça ou vous aviez besoin de plus? Alors, moi, je quittais une expérience professionnelle qui était une expérience d'audit et de comptabilité. Donc, l'intention pour moi d'aller vers la cosmétique naturelle, c'était aussi de pouvoir me rapprocher de valeurs qui me semblaient plus justes. Ouais. Et ce qui m'a particulièrement séduit chez Oshka au niveau de l'entreprise, c'est tout le sens qui existe autour de cette démarche. La pérennité du travail qu'ils font depuis plus de 50 ans me semblait aussi très intéressante. Et puis, eh bien, moi, j'avais l'impression de pouvoir donner du sens à mon travail tout en étant accompagnée par une entreprise qui faisait également beaucoup de choses pour l'environnement, pour le personnel, pour une justesse de répartition de ses résultats, pour ses investissements également. Et je trouvais ça assez fantastique de faire un travail que j'aime, qui m'est agréable et qui ne nuit à personne. D'accord, donc ces informations, elles ne sont pas très compliquées à obtenir. Il suffit de regarder le site, de consulter les plaquettes. Vous avez eu, vous, l'opportunité de visiter le siège de la marque? Oui, je suis allée depuis 15 ans à 3 reprises en Allemagne. Donc, à l'occasion de visites du laboratoire, du jardin et de la ferme. Oui. Et d'ailleurs, là, vous voyez une photo où on se trouve à récolter des fleurs d'Achillée millefeuille. Oui. Avec beaucoup de précautions. Hein. Ça, c'est dans le jardin de plantes médicinales. Et ce jour-là, la cueillette était réservée à une préparation homéopathique pour le compost, qui ensuite va nourrir le sol. D'accord. Donc, effectivement, au cours de ces visites, j'ai pu observer tous les processus de transformation et puis me rendre compte de la réalité industrielle, de l'attention qui était portée à tous ces processus de préparation des cosmétiques et de dynamisation des extraits aqueux dont on parle en homéopathie. C'est tout à fait intéressant et étonnant de voir que si longtemps après, on travaille encore de cette façon. D'accord. Le titre de notre live est Dr Oshka, une marque de cosmétiques naturelle et engagée. Donc, l'engagement de Dr Oshka se retrouve dans tout ce que vous avez dit et au-delà du produit, c'est-à-dire dans la répartition du bénéfice, la façon dont sont traités les salariés, etc. Tout ça, c'était des choses importantes pour vous, Mélanie, ou finalement c'est du plus?
les deux. C'est à la fois très important et en même temps, c'est du plus. Le choix premier, c'est la qualité de la cosmétique et le côté merveilleux du soin. Et le plus, effectivement, c'est de servir des intérêts qui me semblent très justes. Et finalement, d'apporter ma contribution, même si je n'ai pas de relation directe. Je ne suis pas salariée de Dr Oshka, mais j'apporte une contribution directe à des structures qui me semblent aller dans le bon sens. D'accord. Toutes ces marques de cosmétiques naturelles, elles évoluent de plus en plus vers le bio. Elles sont de plus en plus nombreuses. Comment est-ce qu'une marque bio peut à son tour évoluer, Carole? Eh bien, l'évolution, en tout cas, si on regarde pour Dr Aoshka, je dirais déjà l'évolution pour une marque comme ça, c'est déjà de savoir rester sur ses bases d'origine, c'est-à-dire conserver, continuer à évoluer, à créer de nouveaux produits en maintenant cette qualité et cette intention dans les préparations. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas facile de faire des textures fines, fondantes, fluides, etc., sans éléments de synthèse. Donc voilà, il y a cette évolution vers des textures que les clientes recherchent particulièrement, mais en gardant la qualité d'origine et tous les engagements qui vont avec. C'est aussi continuer à évoluer aussi dans les engagements écologiques et environnementaux, donc travailler avec des packagings recyclés, recyclables, par exemple. Tout ça, ça fait partie de l'évolution de la marque. D'accord. Donc, on a vu, Dr Aoshka est une marque historique dans l'univers du bio. Comment faire face, selon vous, Mélanie, à toutes les marques et même les lignes bio des marques traditionnelles qui voient le jour? Comment est-ce qu'on peut se démarquer par rapport à ça? Alors, se démarquer, en fait, par nature, on existe et on a assez peu besoin de se démarquer parce qu'on l'est depuis le départ. Vous disiez que Dr Oshka est une marque historique, donc elle a de l'ancienneté, mais elle n'est pas du tout poussiéreuse. C'est une marque qui est extrêmement actuelle. C'est une démarche qui met énormément d'attention sur le toucher et moins sur les appareils. Et on sent aujourd'hui que la clientèle est très attirée par ça. Les gens ont besoin d'être touchés et d'être considérés. Et puis, on a un produit qui est dans l'air du temps, mais depuis toujours, puisqu'il respecte l'être humain, l'environnement. Donc, finalement, cette marque n'a pas beaucoup de problèmes pour se démarquer, puisqu'en fait, elle est moderne depuis son lancement en 1967. D'accord. Qu'est-ce qui rend alors Dr Oshka si particulier, si unique? Le fait que justement, tout ça, c'est un processus naturel et qu'on n'en fait pas une exploitation de tendance. Parce que tous les thèmes qu'on aborde sont très tendances. Eh oui. Chez Dr Oshka, on n'en fait pas quelque chose de tendance. 100% de la gamme cosmétique, toute gamme confondue, visage, corps, maquillage, est labellisée bio avec le label Natro. Oui. Et si vous observez les packagings des produits Dr Oshka, vous verrez qu'à aucun moment ce label n'est mis en avant visuellement pour attirer l'attention d'un consommateur bio. Donc, finalement, tout est dit. C'est-à-dire 100% de la gamme est bio, on n'a pas besoin de le dire et les produits sont d'extrême qualité. Carole, comment est-ce qu'on pourrait définir l'esthétique Dr Oshka? Eh bien, on pourrait la définir comme vraiment une cosmétique qui est là pour mettre en valeur vraiment la beauté naturelle d'une personne en l'aidant, elle, à se ressourcer et sa peau aussi, finalement, à se ressourcer et donc à être en meilleure vitalité. Il y avait cette phrase vraiment d'Elisabeth Sigmund qui disait que l'être humain a besoin de deux beautés, l'une intérieure et l'autre extérieure.
Et la cosmétique Dr Hoshka, que ce soit en cabine ou que ce soit à la maison, c'est vraiment cette alliance-là, c'est prendre soin de soi grâce aux senteurs, dans la façon d'appliquer les produits à la maison et grâce à l'efficacité, évidemment, qui va apporter du résultat visible sur la peau. Ça fait un moment, Carole, que vous êtes chez Dr Hoshka. De près ou de loin, je l'ai dit en introduction, vous avez travaillé pendant longtemps dans un institut en tant que salarié qui travaillait déjà avec Dr Hoshka avant d'intégrer la marque. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la demande des esthéticiennes qui s'orientent vers cette marque? Eh bien, en fait, comment dire, voilà, moi quand je suis arrivée à la formation, voilà, c'était aux alentours au début 2008. Oui. Et on était encore dans cette grande mouvance où il y avait une très grande, attirance pour justement la cosmétique naturelle, dans le sens où il y avait eu pas mal de reportages peu de temps avant, on va dire. En tout cas, il y a une conscience de la qualité de la composition qui a émergé à ce moment-là. Et beaucoup de personnes se sont intéressées à effectivement qu'est-ce qu'il y avait dans leurs produits. Et au niveau esthéticienne, de ce fait, on a eu de la demande d'esthéticiennes qui ont souhaité changer de gamme et s'orienter plus vers du naturel à cette époque, à l'époque de cette émergence-là. D'accord. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, quelle est la demande des esthéticiennes? Pourquoi elles se tournent vers votre marque? Alors aujourd'hui, les esthéticiennes voilà, qui viennent nous voir sont alors soit des esthéticiennes qui, elles aussi, je dirais, ont fait un peu leur chemin et ont maintenant envie de travailler avec des produits qui fait sens pour elles, hein, exactement comme disait Mélanie. Il y a des valeurs en fait qui se sont développées et elles ont envie de pouvoir faire leur métier avec des valeurs qui leur correspondent. Et il y a aussi clairement une demande de la clientèle, la clientèle qui demande à son esthéticienne d'avoir des soins naturels et bio. Et on a donc des esthéticiennes qui viennent vers nous aussi pour ça. D'accord. Et qu'est-ce qui pousse les esthéticiennes à venir vers Dr Hoshka, vers votre marque bio plutôt qu'une autre? Alors, est-ce qu'elles vont nous dire, par exemple, dans leur choix, comment elles ont réalisé leur choix? C'est essentiellement par rapport à l'expérience, effectivement, de la marque, la qualité des produits qu'elles ont testés et vraiment cette association avec le soin cabine très spécifique et vraiment dédié. Donc, il y a vraiment et la cosmétique et le soin cabine qui sont profondément liés et ça c'est vraiment quelque chose qui est important quand on est esthéticienne. Vous m'aviez parlé aussi, lorsqu'on avait préparé ce live, d'une absolue transparence de la marque. Une transparence dans quel sens là? Donc, tout est naturel, tout est bio, il n'y a rien qui serait surfait, qui serait caché, qui serait exagéré. Vous l'avez dit au début, toutes les plantes viennent du jardin, qu'on peut aller visiter, tout est fait sur site. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, on est vraiment très transparent effectivement sur la fabrication des cosmétiques, les ingrédients qu'on utilise. Et avec donc nos esthéticiennes en formation, elles ont effectivement aussi des livrets spécifiques où tout est bien détaillé sur les provenances des plantes, les modes de fabrication. On est vraiment tout le temps en train de communiquer même sur des choses qui ont beaucoup d'importance aussi aujourd'hui, notamment les packaging à nouveau ou la qualité de certaines substances. Donc oui, il y a une vraie transparence et ça c'est aussi quelque chose qui est très recherché. Une marque qui a du sens, une marque qui est engagée vraiment du début de la plante dans la terre jusqu'à l'application du soin sur la cliente à domicile. Mélanie, vous n'avez jamais eu envie de travailler avec une autre marque? Non. Alors, je suis régulièrement sollicitée par d'autres marques qui se verraient bien prendre place ici. Mais définitivement, la place est prise par Hoshka et je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. D'accord. Donc, vous êtes démarchée. Pourquoi? Parce que votre institut fonctionne bien? Oui, alors, c'est un petit institut, je travaille seule, mais ça fonctionne effectivement très bien.
Ouais. Je fais partie des instituts qui ne font que des soins. Donc, je pratique que les soins cosmétiques pour le visage et les soins pour le corps. Et exclusivement Dr Oshka. C'est-à-dire, si vous ne faisiez pas de soins, vous feriez quoi? Quoi d'autre, vous voulez Alors, dire? je pense à l'épilation ou les ongles. Ah, ça, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Voilà. D'accord. Et ce qui est intéressant également dans la structure actuelle, c'est que donc la moitié de mon chiffre d'affaires est fait en cabine avec les soins pour le visage et pour le corps Dr Oshka. Ouais. Et l'autre moitié du chiffre d'affaires est fait avec les ventes des cosmétiques Dr Oshka. D'accord. C'est énorme. Oui, vous vous en rendez compte? Et parmi l'activité cabine, j'ai aussi une répartition 50-50 entre le visage et le corps. D'accord. 50% de retail, c'est énorme. Vous êtes fier de ça? Fière, enfin, c'est-à-dire que je suis contente que les clientes fassent confiance au conseil. Ouais. Et je suis contente qu'elles reviennent parce que ça veut dire qu'elles sont satisfaites du résultat. Ouais. Et il y a des personnes que je connais depuis le départ, depuis 15 ans, qui font toujours les soins et qui utilisent toujours les produits. Donc oui, ça me réjouit. En revanche, je sais que étant beaucoup en soins, porte fermée, il y a peut-être un potentiel de vente que je pourrais encore développer. Et compte tenu de la clientèle cabine, je pense que je peux faire mieux en retail. D'accord, génial, super. Et vous n'êtes pas mal à l'aise avec la vente? Non, alors certaines collègues pourraient vous dire que parfois on en discute ardemment, mais la principale chose, c'est de conseiller les produits Dr Oshka au plus juste pour nos clientes, et après c'est la cliente qui les achète ou pas. C'est ça la subtilité. La subtilité, ne vends pas, je conseille. Voilà, c'est faire son conseil au mieux pour répondre à sa demande. Et puis, l'exemplarité sur ma peau ou celle de mon entourage, je n'utilise que ça. Donc, d'accord. Voilà. Alors, votre institut fonctionne bien, mais avant, vous étiez dans le commissariat aux comptes. Ça fausse pas un petit peu les choses quand même? Ça donne des outils pour se lancer. Ouais. Donc, oui, alors, cette expérience comptable, eh bien, elle m'a certainement aidée à être un petit peu ambitieuse dans l'institut et puis à faire les bons choix au bon moment. Oui. Et moi, j'avais pris le parti d'insister sur la qualité de mes prestations. Oui. Donc, j'avais la liberté de ne pas forcément avoir un résultat financier immédiat au début de mon installation. Donc, ce que je gagnais il y a 15 ans, je le réinvestissais et dans mon outil de travail, donc physique, qualité de l'accueil, des matériaux, etc. Et puis, dans la formation. Et je dirais surtout dans la formation. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est marre de me voir d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est si important la formation en début de carrière? Alors, parce qu'on a beaucoup insisté sur la qualité du toucher et l'art du toucher. Et les esthéticiennes qui font des soins manuels connaissent l'importance de la main. Et le geste Oshka est un geste rythmique et subtil d'intention et de stimulation. Donc, c'est très important de l'apprendre au plus juste et de l'exercer et de le répéter en révision de sorte de pouvoir apporter la prestation de la meilleure qualité possible. C'est pour ça que l'Institut fonctionne, en fait. C'est pas juste pour faire plaisir. Non. Carole, quel serait votre conseil aux esthéticiennes par rapport, de manière générale, par rapport à l'époque que l'on traverse? Eh bien, ce serait de vraiment aller vers de la communication qui parle du soin, qui parle du bien-être, qui parle de la prise en charge de la personne. Voilà, parce que effectivement, on l'a un peu déjà dit tout à l'heure, mais d'autant avec notre période un peu spéciale là, depuis 2 années, effectivement, la clientèle, on sent nous vraiment beaucoup à cette demande de venir pour se poser, pour être rassurée, pour être prise en charge. Donc vraiment, la communication soin, pour moi, est vraiment essentielle. D'accord.
Mélanie, quel serait votre message, conseil à faire passer aux esthéticiennes? Oui, alors, toute esthéticienne confondue, mais bon, je ne connais pas les pratiques de chacun. C'est encore une fois d'insister sur la qualité du geste, du lieu et du conseil. Et alors, c'est ce qui se passe chez moi, mais une personne qui est satisfaite, c'est une personne qui revient et qui offre le soin à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est plus on fait les choses de manière juste, équilibrée, rythmique, avec la bonne intention, et plus ça fonctionne. D'accord. Et sans brader ses prix ou quand même? Oui. Ouais. Je crois que je suis même plus chère que la grille tarifaire officielle de Karoshka en cabine. En cabine. Mais vous faites des promotions de temps en temps ou jamais? Jamais. Jamais. Ah d'accord. Jamais. Jamais de promotion. Jamais. Je peux faire une promotion sur un produit, mais jamais sur la cabine. Jamais. Et parce que c'est pas facile à faire ce soin. Enfin, je veux dire, si c'est facile, il faut dire aux gens de venir, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de le faire avec justesse sait que c'est de l'engagement. Et l'engagement, mon engagement à moi et mon temps, je ne peux pas le brader. J'ai autre chose à faire dans la vie. Ça, c'est mon travail, quoi. D'accord. Carole, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait malgré tout à travailler avec Dr Oshka? Mais je pense qu'avec l'expérience que Mélanie vient de nous présenter, on a quand même beaucoup d'arguments qui vont dans le bon sens. Mais effectivement, voilà, s'engager avec Dr Oshka, vous savez que on sait que c'est une marque qui est pérenne, qui est là depuis longtemps. Il y a effectivement une équipe dédiée au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement des esthéticiennes qui est vraiment présente sur le terrain, donc vous n'êtes jamais seul. Et on le voit, il y a une réelle fidélité de la clientèle quand elle découvre les soins vraiment en cabine et bien sûr les produits. Donc, en tout cas, moi, de quand même mon expérience qui remonte maintenant à quelques années, voilà, une esthéticienne qui s'engage effectivement avec la marque, des années plus tard, elle a toujours son institut ouvert qui tourne. D'accord. Donc là, on a vu, il y a et la fidélité de la cliente et la fidélité de l'esthéticienne. Oui, voilà, effectivement, il y a les deux aspects. Il y a la fidélité de la consommatrice, on va dire, finale, mais la gérante, l'esthéticienne en elle-même est aussi vraiment très fidèle à la marque parce que dans la plupart des cas, c'est voilà, comme le cas de Mélanie, c'est la personne qui a choisi cette marque pour des raisons qui lui sont personnelles, de valeur ou autres. Et donc, ces engagements-là lui tiennent à cœur. Et donc, il y a cette fidélité aussi qui reste à ce niveau-là. Mélanie, le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Dr Oshka? Alors, la première chose, ce serait de lui demander si elle a déjà reçu un soin Dr Oshka. Si elle a déjà reçu, il y a des chances qu'elle n'hésite plus. Si elle n'a pas encore reçu, il faut qu'elle prenne rendez-vous pour se rendre compte de ce que c'est qu'un soin plénitude pour le visage et puis le soin complet pour le corps. D'accord. Le deuxième conseil, si elle ne connaît pas la cosmétique et le concept de soin, il faut qu'elle se rende compte de la qualité et de l'efficacité de cette cosmétique en faisant 2 à 3 mois de protocole à la maison matin et soir. Et puis, la troisième chose, c'est de lui dire qu'on est quand même nombreuses, assez liées les unes aux autres et solidaires, pas au sens média du terme, mais au sens propre. On est très solidaires les unes des autres, on se rend service, on échange nos expériences. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'une esthéticienne qui arrive, elle aura du soutien et de Dr Oshka en tant que structure commerciale, mais aussi du réseau d'esthéticiennes indépendantes. D'accord. Ok. Eh ben, très bien. C'est parfait. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir expliqué
ce qu'est une marque bio engagée telle que Dr Oshka, une marque qui a du sens. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques, mais également sur notre page YouTube où vous pourrez revoir plus d'une trentaine de lives. Une dernière info, Hélène Schetting, la célèbre coach, oui, celle qui peut vous aider à vous révéler, à être une meilleure version de vous-même, reprend ses lives le mardi soir. Le prochain est mardi prochain. Notez-le d'ores et déjà sur votre agenda. Vous trouverez toutes les infos en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h pour parler de résultats corps et visage inégalés grâce à l'Aïkoun. Deux esthéticiennes chevronnées ont fait le choix de l'Aïkoun, cet appareil de palpé roulé mécanique. Elles nous diront comment elles gagnent mieux leur vie, elles n'ont plus de tendinite, elles obtiennent des résultats incroyables sur toutes leurs clientes et sur toutes les zones, y compris des zones inatteignables jusqu'à maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous lundi. Bonne semaine, à bientôt.